Si vous discutez de Excel avec des personnes, vous allez certainement entendre parler de tableau croisé dynamique. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Un tableau croisé dynamique va vous permettre tout simplement d'analyser les données d'un tableau plus dynamiquement. Vous allez pouvoir croiser les données comme son nom l'indique et vous allez pouvoir synthétiser un petit peu tout ça. Alors je vous propose de voir comment on crée un tableau croisé dynamique. J'ai ici mon tableau liste, tableau des valeurs de vente. Je l'ai un peu modifié tout simplement pour ici rajouter une ligne avec le total des achats plus les frais de dossier. Alors, comment va-t-on créer un tableau croisé dynamique? Vous allez aller au niveau de votre ruban, vous allez cliquer sur l'onglet Insertion et là vous avez la possibilité de créer un tableau croisé dynamique. On va cliquer sur l'icône et là on peut voir qu'on a une petite fenêtre qui s'ouvre. On va pouvoir sélectionner un tableau ou une plage. Donc dans mon cas, ici, je vais sélectionner les plages qui m'intéressent, c'est-à-dire toutes les plages de mon tableau. Donc, je vais cliquer de nouveau sur le petit bouton de droite. Je vais sélectionner ici tout mon tableau et je vais recliquer. Donc là, j'ai sélectionné mon tableau, les cellules correspondantes. Ici, ça va vous permettre d'utiliser une source de données externe, ce qui ne va pas être notre cas. Ici, on va utiliser une source qui est dans Excel. Et là, c'est quelque chose qui sort un peu du cadre d'Excel. On va pouvoir maintenant choisir l'emplacement du rapport, en fait, du tableau croisé dynamique. Soit on le crée sur une feuille existante, soit on le crée sur une nouvelle feuille. Donc ici, je vais le créer sur une nouvelle feuille. Je vais faire simplement OK. Et là, on peut voir qu'une nouvelle feuille s'ouvre. J'ai bien ici une feuille 1. Et j'ai ici un petit rapport qui me dit de choisir les champs dans la liste disponible du tableau croisé dynamique qui est ici à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir maintenant les champs qu'on veut afficher dans ce tableau. Donc, je vais prendre par exemple les noms et le total des achats. Et donc, ici, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Vous pouvez voir que j'ai ici mes sommes, mes noms et mes sommes qui sont ici tous affichés. J'ai ici une étiquette de ligne et je vais pouvoir choisir de trier. Je ne vous montre plus parce que ça vous le maîtrisez maintenant sur la vidéo précédente. On peut appliquer des filtres aux étiquettes, est égal à, évidemment vous aurez compris. Et on peut ici encore trier très rapidement. Si je veux afficher par exemple aucune personne, simplement par exemple Dupont et Monsieur Huer, Clarkson. Je fais OK, j'ai bien que ces trois enregistrements qui apparaissent. Donc ça c'est le petit bouton de filtre de tri que vous connaissez. Et on va évidemment effacer le filtre de nom. Donc j'ai ici toutes mes données ici qui sont présentes sur mon tableau croisé dynamique. Je peux évidemment rajouter des choses. Par exemple, la somme de total des achats plus les frais de dossier. Donc ici, on peut voir que les sommes se reportent bien. Alors une chose qui peut vous interpeller, c'est qu'automatiquement, à partir du moment où la colonne ici, le champ possède des données numériques, automatiquement, un total va être généré. Alors, ici, justement, on va voir comment fonctionne au niveau de l'affichage. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai déjà ici ligne et colonne. On va s'intéresser à ces deux champs ici qui vont nous permettre de glisser directement les champs dedans pour faire un affichage différent, pour modifier l'affichage. Donc ici, j'ai déjà nom dans les lignes. Donc on peut voir que c'est affiché par nom au niveau des lignes. Je peux très bien rajouter le prénom en dessous du nom. Et là, on peut voir que mon tableau affiche bien maintenant avec un petit bouton moins le prénom en dessous et je peux évidemment rajouter comme ça pas mal d'options. On peut voir la France, je peux voir la région, voilà évidemment tout ça est paramétrable et vous pouvez évidemment changer l'ordre sans aucun souci, vous pouvez le voir. Donc ça va être au niveau de la ligne. Évidemment, ici, je vais supprimer tout simplement en utilisant la petite flèche et supprimer le champ. Vous avez ici les déplacements possibles, ce qu'on vient de faire à la souris, tout simplement un déplacement à la souris. Mais vous pouvez aussi déplacer la zone d'étiquette vers ici les colonnes. Enfin, vous pouvez. C'est des options très intuitives. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Je pense que maintenant vous maîtrisez tout ça. Donc, vous avez la possibilité aussi d'afficher des colonnes. Par exemple, ici. Je vais pouvoir mettre une colonne région. Et là, on peut voir que mon tableau s'adapte et j'ai ici toutes mes régions qui sont affichées. Par exemple, pour la Picardie, ici, je sais que Rousseau et Vrillot ont dépensé cette somme et j'ai ici un total de nouveau sur les régions. Picardie, on peut voir que dans le Nord, ils ont dépensé 1558 et en Bretagne, par exemple, ici 769. Donc, et en Auvergne, ici. Donc, les étiquettes de colonnes sont à ajuster en fonction de la taille, évidemment. Mais vous pouvez voir que ça permet ici de choisir la disposition en colonne ou en ligne, évidemment, de votre tableau. Vous pouvez voir que ça se modifie. Je peux mettre les noms aussi. Donc tout ça, j'ai ici les régions en étiquette de ligne et maintenant les noms des personnes. Alors
tout ça sera en fonction de votre tableau, les données que vous analysez. Évidemment, vous allez choisir la disposition un peu différemment en fonction des données. Évidemment, ça vous doutez bien. Alors, je vais supprimer donc la colonne. Et maintenant, on va pouvoir voir que j'ai ici la possibilité, j'ai la somme totale des achats. Donc ici, j'ai bien ici trié par somme totale des achats. Je peux par exemple ici glisser les totales des achats en plus. Et là, je vais avoir une somme aussi. Donc c'est un calcul en fait, les valeurs qui vont être additionnées ici pour faire une somme automatiquement des colonnes que vous allez mettre dedans. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, c'est en colonne. Alors, la dernière chose qui nous reste à voir, c'est le filtre. Donc ici, on va pouvoir par exemple filtrer par région. Donc je vais glisser ma région dedans. Alors, je vais peut-être supprimer et remettre mon tableau un petit peu comme il était initialement. Et je vais mettre ici dans les lignes les noms. Donc vous pouvez voir que le fait d'avoir ajouté ici mes régions dans le filtre est apparu ici une ligne tout en haut. Et je vais pouvoir directement filtrer ici. Donc vous pouvez voir que c'est simple, je vais choisir d'afficher uniquement le nord. Et là, j'ai que le nord qui s'affiche. Donc vous pouvez voir que les filtres, ça peut être assez intéressant aussi, évidemment par pays, mais là, je n'ai qu'un seul pays, donc ça va être assez simple, France, voilà. Et donc ça va m'afficher toutes les régions Nord-France. Évidemment, mon tableau ne se prête pas beaucoup à l'utilisation des filtres, mais vous aurez compris que c'est assez simple, on peut filtrer ici grâce à ce champ. Je vais donc supprimer ici mes filtres, et on va laisser le tableau ici par défaut, et on peut voir par exemple que je peux ici dans le ruban analyse de mon tableau croisé dynamique, je peux le renommer. Donc tableau croisé dynamique 1, je peux l'appeler comme je veux. Évidemment, je pourrais le renommer mon tableau croisé dynamique pour faire simple. Je fais entrer et il est bien renommé sans aucun souci. Le champ actif, c'est le champ que j'ai sélectionné. Donc on peut voir ici la somme totale des achats, voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout qu'ici on va pouvoir créer un graphique croisé dynamique en cliquant tout simplement sur ce bouton. Donc vous connaissez l'utilisation des graphiques avec Excel maintenant, vous pouvez voir que automatiquement ce graphique va être créé, je peux choisir son format comme on l'a déjà vu et je vais faire OK. Et là on peut voir que j'ai un beau graphique qui s'est créé tout seul avec ici pour valeur mes montants et ici les noms des personnes. Évidemment vous pouvez modifier ce graphique, vous connaissez un petit peu outil de création croisé dynamique, vous pouvez ici choisir un style comme vous pouvez le voir et ici vous pourriez aussi jouer avec les polices, vous pouvez voir que tout ça est paramétrable, on a vu ça dans la section concernant les graphiques. Donc je vais le sélectionner et faire suppression, on a pu voir que c'était très simple, il suffit en fait d'aller dans l'onglet analyse et ici vous avez les graphiques croisés dynamiques. Je vous ai montré tout à l'heure les suggestions au niveau de l'insertion ici qui sont grisées maintenant, mais on peut voir que j'ai tableau croisé dynamique avec point d'interrogation, ce qui va correspondre aux suggestions. Donc si je tourne ici si je retourne au niveau de l'analyse, je vais avoir les suggestions de tableau croisé dynamique. Si je clique dessus, en fait, Excel va me proposer des formats en fonction de mes données de tableau croisé dynamique, par exemple ici par nombre de régions, avec un plus. Donc je vais faire OK. Et là on peut voir que mon tableau se transforme bien. J'ai ici la possibilité maintenant de voir comment, avec le petit plus qu'il y a à l'intérieur des régions, avec les prénoms uniquement. On peut voir ici que j'ai région et prénom. Si ça ne m'intéresse pas, je peux évidemment le modifier. Je ne veux pas ici les prénoms, mais je veux les noms par exemple. Je vais glisser les noms ici. Et là, on peut voir que j'ai bien maintenant les noms qui s'affichent au lieu des prénoms. Alors, ce qui va être intéressant, c'est effectivement que vous allez pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques très rapidement. J'aurais pu le faire dès le départ, mais je voulais vous montrer cette option. Ensuite, ce qui va nous intéresser ici, c'est la liste des champs. Donc, ce petit bouton va nous permettre d'afficher ou pas la liste des champs. Parce qu'effectivement, si vous voulez présenter un tableau, vous pouvez voir que c'est quand même un peu plus sympa ici de ne pas avoir les champs qui apparaissent. Le bouton plus-moins, dans notre cas ici, vous pouvez voir que j'ai des boutons plus-moins au niveau des champs de mon tableau croisé dynamique. Si je clique dessus, ça va les supprimer. Ce qui fait que je reste à cet état-là. Si je ne veux, par exemple, je rajoute mes boutons, je ferme tout, on peut voir que mes boutons disparaissent et j'ai bien ici toutes les régions. Si je laisse ouvert par exemple le Nord Pas-de-Calais, enfin le Nord tout court pardon, et que je supprime les boutons, le Nord va rester ici dans mon tableau affiché. Donc vous pouvez voir que ce bouton est assez utile, voilà. Et ensuite vous pouvez choisir d'afficher ou pas les en-têtes de champ. Donc rien de bien compliqué.
Alors je vais revenir ici à mon tableau croisé dynamique avec le totem des sommes, voilà. J'ai donc maintenant aussi la possibilité ici, alors je vais agrandir un petit peu si j'y arrive, voilà, hop, oups, voilà. Vous avez ici, comme vous pouvez le voir, les outils qui vont vous permettre, si vous cliquez dessus, d'afficher différemment ici cette zone. Donc cette zone ici, en général, on utilise ici la zone de champ et zone empilée, mais vous avez la possibilité de la mettre ici sur la droite. Vous avez la possibilité ici de mettre les champs uniquement. Et évidemment, ici, d'autres dispositions avec les zones de texte, les sections zones uniquement ou les sections zones uniquement, donc par 2 par 2 ou 1 par 4 ici. Bon, en règle générale, je pense qu'on va préférer ici la disposition par défaut. Voilà pour ce qui est un petit peu des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez voir que c'est relativement simple à mettre en œuvre et à utiliser. Ça peut vraiment être utile dans certains cas pour analyser vos données. Évidemment, vous allez utiliser ça sur des gros tableaux ou pour faire des synthèses, mais vous pouvez voir que c'est un outil très pratique, très rapide et très intuitif à l'utilisation.